c'est difficile de perdre dans ces conditions-là. Ça, il faut le reconnaître. Parce qu'on avait bien préparé le match, on avait mis nos stratégies, essayer d'isoler les extérieurs. C'est ce qu'on avait réussi au troisième quart-temps, en premier mi-temps. Mais on vient au troisième quart-temps, l'euphorie, on était plus concentré. Parce qu'on menait au score, je les ai dit, ok, la première mi-temps, c'est important, c'est bien, mais maintenant on continue, on ne lâche pas sur nos stratégies. On a lâché, on a laissé le numéro 10 tirer n'importe comment, il nous met 20 points en deuxième quart-temps. Et nous, on fait de mauvais choix. On fait de mauvais choix. On se bat plus au niveau des rebonds, on fait des pertes de balles, de mauvais choix, on fait des pertes de balles qui nous ont fallu 11 points sur contre-attaque. Le Mali a mis souvent sur contre-attaque et sur seconde chance. Et en même temps, et sur les conditions en transition, il y avait le tir ouvert pour le numéro 10. Donc c'est à ce niveau-là qu'on a pêché par euphorie. Par euphorie quand même. Parce qu'on était très euphorique. J'avais regardé dans le jeu. On jouait plus nos structures. Pour un peu, on prend un tir. J'ai beau appeler, j'ai beau parler. Parce que bon, vous savez, les matchs-là, moi je savais que le match ça va se terminer au dernier quart-temps. C'est pour ça que j'ai pas voulu prendre très tôt le tournament parce que j'avais pas, je sais pas, le Mali avait joué, non, c'est nous qui n'avons pas joué. On a très bien commencé. On mettait beaucoup d'intensité, beaucoup de concentration et ça s'est joué au score parce qu'on menait de beaucoup au début. Et en revenant de la mi-temps, ils ont fait un gros run, on s'est un petit peu relâché quand même. Et je pense que c'est ça qui nous a fait mal. Ils ont enchaîné plein de tirs à 3 points, ils sont revenus au score et ils nous ont dépassés. Et après, ça a été dur de revenir parce que ils avaient tout leur public, ils étaient dans l'euphorie et du coup, ça les a réussi. Et c'est de là où on a perdu. Qu'est-ce qui explique ce troisième quart-temps où vous prenez le 14? Je pense qu'ils se sont dit à la mi-temps qu'ils allaient revenir en n'ayant rien à perdre parce qu'ils étaient déjà derrière. Tout le monde pensait qu'ils allaient perdre. Car quand on regarde les chiffres, surtout au niveau des lancers francs, et qu'on se rend compte que vous êtes à 30% pour lancer franc, c'est quand même grave. Le coach nous a toujours dit que sur 5 matchs se gagner les lancers francs. Et à l'aller contre le Mali pendant les phases de poule, on avait aussi perdu sur ça parce qu'on était aussi vers les peut-être 30%. On avait raté beaucoup de lancers francs. Et là, vu le nombre de lancers francs qu'on a mis et qu'on a raté, ça aurait pu faire pencher la balance au niveau du score. Donc je pense que c'est ça, oui, aussi qui nous a fait perdre les lancers francs, la rigueur sur ça, parce que à des moments, avec les lancers francs, on aurait pu encore plus creuser le score et être un peu plus confortable que ce qu'on était déjà. Vous savez, nous, notre stratégie, c'était surtout d'abord isoler les extérieurs, en même temps ne pas faire les erreurs, parce que le Mali, le stratégie, c'est quoi? Vous mettez de la pression, vous perdez les balles, ils vont en contre-attaque. C'est ce qu'ils ont fait au troisième quart-temps. Ils nous ont fait du 24-6, un 24-7. Ça ne pardonne pas, c'est nouveau, ça ne pardonne pas. C'est la loi du sport, on perd dignement. C'est dur, mais on termine dignement, mais on se concentre pour le match de demain. Le match de demain, au moins, sauver les mots.